Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous voici dans notre nouvelle formation. Dans cette formation, nous allons apprendre tout ce qui va vous permettre de développer des applications beaucoup plus efficacement. Je m'appelle Yann Vidral-Bonvi et je serai votre formateur tout au long de cette formation. Alors, avant de commencer à vous décrire la formation et tout ce que nous allons voir, j'aimerais d'abord vous présenter le projet sur lequel nous allons travailler. Sachez que ça fait énormément longtemps que je n'ai pas publié de vidéo, donc j'ai pensé faire une formation où nous allons essayer de revoir un peu tout ce qui a évolué depuis il y a cela 2, 3 ans. Vous savez, Laravel est maintenant à sa version 12, donc il y a énormément de choses qui ont changé, il y a des trucs qui ont été améliorés. Donc je vais vous montrer au cours de cette formation comment vous allez faire bon usage de toutes ces améliorations pour justement améliorer au fait vos applications et pourquoi pas développer des nouvelles applications sur la base, sur les nouvelles bases. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le projet. Comme toujours, vous le savez, c'est la coutume chez Codeur Passionné. On aime toujours travailler sur la base d'un projet qui est assez complet et qui va vous permettre d'apprendre tous les éléments dans la pratique. Ici, l'accent est mis sur la pratique. Donc ici, comme vous pouvez le voir ici à mon écran, j'ai ici au fait une brève description de ce que le projet va être. Donc nous allons travailler sur une application d'une clinique. Donc sans plus tarder, je vais juste faire la lecture et vous pouvez poser si vous voulez pour lire, mais moi je vais passer un peu plus vite. Donc en gros, c'est une application où nous aurons en fait une application de prise de rendez-vous. Donc imaginez que c'est une clinique qui a besoin d'une solution qui va permettre au fait aux patients d'appeler, donc à travers le téléphone, de faire des réservations avec le médecin spécialiste de leur choix. Donc l'idée ici, c'est que le secrétaire, une fois reçu un appel, pourra vérifier est-ce que le patient existe déjà dans la base de données. Sinon, il va créer un compte pour ce patient avant justement de pouvoir faire la réservation. Donc, une fois que la réservation est faite, le patient va recevoir un email avec un lien qui va l'inviter à faire le paiement. Donc, le paiement, ce lien sera valide jusqu'à 24 heures avant la date du rendez-vous. Si le paiement n'est pas effectué avant ce délai, eh bien, le rendez-vous sera automatiquement annulé et donc l'utilisateur sera également informé que le rendez-vous a été annulé. Sachant que les docteurs, eux, ils auront également dans l'application un espace où ils pourront consulter leur agenda, donc regarder les différents rendez-vous qu'ils ont. Et les rendez-vous qui vont s'afficher là-bas ne seront que les rendez-vous qui ont été confirmés, c'est-à-dire des rendez-vous pour lesquels les patients ont effectué le paiement. Nous avons également l'administrateur, c'est celui qui va créer les comptes pour les secrétaires, il va créer des comptes pour des médecins, il va configurer notre application à l'initialisation ou à l'installation de l'application. Donc, toutes ces fonctionnalités-là, nous allons en fait les voir tout à l'heure. On va voir comment est-ce qu'on va développer ça, mais c'est très, 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 très intéressant. Alors, j'ai pris au fait cette expression de besoin, je l'ai mis sur ChatGPT. Et ChatGPT m'a généré, au fait, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un cahier de charge. Donc, je vous présente rapidement le cahier de charge que ChatGPT m'a généré. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, les fonctionnalités clés de notre application sont les suivantes. Donc, nous avons euh, euh, voilà, on a ici, par exemple, la configuration initiale de l'application. Donc, ici, au fait, l'administrateur, donc, notre application, on va faire un système où lorsqu'on exécute notre application pour la première fois et que vous accédez à la page, eh bien, nous aurons pour la première fois, pour la toute première fois, nous allons avoir en fait une interface qui va s'afficher, qui va nous permettre de configurer notre application. Donc, on va commencer par créer un compte utilisateur et par la suite, on pourra également proposer justement à ce dernier de renseigner les informations sur le fuseau horaire, la région, la localité, le pays, les heures ouvrables, par exemple, de la clinique, les jours fériés si on a, les jours de service, la devise qui sera utilisée pour les paiements, etc. Sachant que toutes ces informations pourront être modifiées ultérieurement une fois que la personne se serait connectée. Donc là, en l'occurrence, l'administrateur. Et donc, c'est quelque chose qui sera optionnel. Mais pour une meilleure gestion de l'application, on a besoin en fait de ces informations. Mais nous aurons des valeurs par défaut, bien sûr, qui seront utilisées au cas où l'utilisateur ou l'administrateur ne configure pas ces informations. Mais on va
toutefois donner la possibilité à l'administrateur de personnaliser au fait ces informations pour qu'elles s'adaptent au mieux à sa situation. Nous avons également la gestion des comptes utilisateurs. Donc ici, on va gérer toute la partie, l'administrateur pourra créer des comptes pour des secrétaires, il pourra créer des comptes pour des médecins, il pourra ajouter par exemple les spécialités, ok? Par exemple, s'il y a des nouvelles spécialités que la clinique va avoir, eh bien, on peut les ajouter et puis on peut recruter des nouveaux médecins par rapport à ça. Ensuite, nous avons la gestion des patients et des rendez-vous. Donc ici, c'est le travail des secrétaires. Donc, ils vont pouvoir créer des comptes pour les patients. Si les comptes n'existent pas, ils vont les créer. Ils pourront sélectionner le médecin et la spécialité concernée. Ils pourront donc faire des rendez-vous pour les patients. Nous avons également la gestion des notifications. Ici, c'est principalement voilà, toute la partie qui va concerner l'envoi des emails, la vérification de liens, est-ce que ça a déjà expiré ou pas, etc. Nous allons également gérer les paiements. Donc ici, on va implémenter dans notre application le paiement en ligne en utilisant une librairie très populaire de Laravel qui s'appelle Casher, qui va nous permettre au fait de gérer les paiements par carte Visa, Mastercard, tout ce que vous savez comme option en fait qu'ils offrent par rapport à cela. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons également voir dans cette application. Donc nous allons également voir toute la partie, voilà, on va gérer, il y a beaucoup de choses à voir, mais je vais vous expliquer tout à l'heure tout ce que nous allons voir au cours de la formation. Donc, nous avons également l'interface de médecin. Alors, cette partie de l'interface, c'est celle-là qui va, au fait, permettre au médecin, lorsqu'il se connecte sur notre application, le médecin pourra avoir accès donc, à une interface comme un peu comme un agenda, comme un calendrier, où il pourra regarder les différents rendez-vous qu'il a pour la journée et donc se préparer par rapport à cela. Sachant que les rendez-vous sont confirmés 24 heures avant la date. Donc, les médecins pourront déjà, au fait, 24 heures avant, connaître les différents rendez-vous qu'ils ont pour le jour suivant. Donc, c'est quelque chose de très pratique. Alors, je n'ai pas voulu aller dans trop de détails pour ne pas que la formation soit également très longue. Sachez qu'elle sera une très longue formation. Je le fais en un seul format vidéo. Donc, vous allez supporter avec moi, mais le but, c'est vraiment qu'on ait quelque chose de beaucoup plus pratique, que vous pouvez même d'ailleurs vendre. Je ne sais pas où est-ce que vous vivez, dans quelle partie du monde, mais vous pouvez prendre cette même application, vous pouvez la modifier un peu, et puis vous pouvez même vous faire de l'argent avec ça. Pourquoi pas? Donc, voilà. Donc, ChatGPT, il fait quand même un bon travail. Il m'a généré quand même un cahier de charge sur la base juste de ce prompt-là. Je l'ai soumis tout ça. Et donc, sans plus tarder, je vais là vous présenter ce que nous allons apprendre par rapport à la formation. Donc, ce que nous allons apprendre. Alors, nous allons apprendre, donc, je disais tantôt, on va revoir Laravel 12. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai des vidéos que j'ai faites dans le passé sur Laravel, mais on était là encore de la version 8.9 de Laravel. Donc, Laravel a évolué depuis lors. Et donc, nous allons ici voir les nouveautés qui viennent avec Laravel 12. On va également voir Vue.js 3. Donc, qui vient aussi avec pas mal de bonnes choses. Et nous avons également Inertia. Nous allons voir comment on va faire pour authentifier nos utilisateurs avec les différents rôles. Ça sera très intéressant. Nous allons également voir quelle est la bonne façon de structurer le projet. Alors, ce n'est pas la bonne façon, on va dire la meilleure façon, mais ça sera comment on peut adopter une certaine façon de bien structurer notre projet pour qu'on se retrouve, pour que une fois implémenté, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an plus tard, lorsqu'on y retourne, eh bien, on a la facilité de continuer à maintenir notre application. Nous allons également gérer tout ce qui est les dates, les fuseaux horaires. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais si vous avez travaillé sur des applications qui gèrent les dates, ça peut vraiment être très challengeant de gérer les dates. Donc, ici, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer les dates et les fuseaux horaires de telle sorte que votre application vraiment soit correcte et donne des vraies dates et qu'il n'y ait aucun souci. Donc, nous allons également apprendre tout ce qui va concerner l'API console, les notifications, les files d'attente. C'est des choses que certainement certains n'utilisent pas beaucoup dans leur application, mais je vais vous montrer ici l'utilité de ces choses et puis comment vous pouvez vraiment s'en servir pour pouvoir développer des fonctionnalités beaucoup plus avancées et rendre votre application beaucoup plus intelligente. Alors, parce que je sais que nombreux d'entre vous, vous développez encore avec Bootstrap. Donc, je vais, dans cette formation, ne pas travailler avec Tailwind CSS. Je vais travailler avec Bootstrap aussi. Donc, d'où on va travailler sur l'intégration de Admin LTE dans notre nouveau projet, Laravel 12. Alors, je tiens quand même à signaler que
Admin LTE se base encore sur la version 4 de Bootstrap. Donc, nous serons obligés d'utiliser la version 4 de Bootstrap. Et je pense que c'est la seule formation où je vais utiliser Admin LTE. Pour les autres formations que je ferai, ben, c'est sûr que je vais passer avec Tailwind parce que Tailwind offre vraiment des multiples possibilités. Et je pense que il est temps que l'on puisse vraiment s'adapter avec Tailwind et vraiment faire ce pas-là. Donc, nous allons, juste pour cette formation, vous revoir Laravel plutôt avec Bootstrap parce que je sais que nombreux de parmi vous, mon audience, ok, vous utilisez encore Bootstrap, donc je n'aimerais pas que ce soit un blocage pour vous dans cette formation. On va apprendre l'envoi des mails, on va voir les tâches en arrière-plan, les planificateurs des tâches, comment vous pouvez planifier les tâches qui vont tourner à des fréquences, à des périodes bien précises, par exemple, chaque fin de journée ou chaque 2 jours, etc., exécute telle tâche. C'est des choses que nous allons voir. Nous allons voir des paiements, je l'ai dit. Nous allons voir comment on va gérer les liens signés, je l'ai aussi dit. Et on va aussi voir comment on va utiliser des plugins, etc. Et nous allons, au final, on va déployer notre application sur Laravel Cloud. Ça, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est l'une des choses que nous allons également voir dans cette formation. Donc, à la fin, vous allez déployer votre application sur le cloud de Laravel. Je vais vous montrer comment ça se fait. Et de façon pratique, vous allez avoir une application déployée sur Internet. Donc, les amis, si cette formation vous intéresse, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, car le Codeur Passionné, je fais mon retour après de nombreuses années où j'ai été silencieux. Là, je fais mon retour. Donc, encouragez-moi à partager, à liker la vidéo et surtout atteignons les 10 000 abonnés avant le mois d'août. Vraiment, c'est un objectif que j'ai. Avant le mois d'août, on doit atteindre les 10 000 abonnés et sinon, dépasser les 10 000, pourquoi pas les 20 000 abonnés. OK? Je compte sur vous. Donc, les amis, alors, j'ai déjà commencé à réfléchir sur ça. OK? Je ne vais pas perdre beaucoup de temps dans la conception comme j'ai l'habitude de le faire parce que l'idée, c'est vraiment qu'on puisse aller un peu plus vite, ok? Et je suppose que vous avez déjà un niveau assez moyen, vous n'êtes pas débutant, car cette formation, elle n'est pas pour des débutants. Si vous êtes débutant et que c'est vraiment votre toute première fois, vous faites votre entrée dans l'écosystème PHP, Laravel ou même dans le développement web, alors je vous suggère de suivre des vidéos que j'ai fait dans le passé ou encore, il y a plein d'autres chaînes YouTube pour l'instant, vous pouvez suivre certaines vidéos débutantes, mais je vais faire une vidéo exclusivement pour les débutants, hein, une vidéo sur une formation sur Laravel et puis Livewire, Vue, etc. exclusivement pour les débutants, de telle sorte que je vous explique correctement les concepts et que vous ayez les bases solides pour pouvoir avancer comme l'ont fait certains il y a quelques années ici à travers la chaîne Codeur Passionné. Donc, mais si vous êtes quelqu'un qui avait l'esprit ouvert et que vous comprenez vite, eh bien, cette formation également, pourquoi pas, vous pouvez la suivre parce que je vais quand même m'efforcer à expliquer les choses de façon vraiment terre à terre, comme j'ai l'habitude de le faire, de sorte que vous puissiez vraiment comprendre chaque instant de ce que je vais, chaque concept, sinon chaque astuce, chaque chose que je vais vous transmettre à travers cette formation. OK? Donc, sans plus tarder, alors, je vais arrêter de beaucoup parler. Je vais vous présenter au fait ce que j'ai préparé. Donc là, au fait, c'est un petit diagramme UML, mais il n'est pas complet, il n'est pas fini, ok? Il n'est pas fini, mais c'est juste comme pour qu'on puisse avoir une idée. Parce que l'idée, c'est juste qu'on ait une ébauche et par la suite, nous allons commencer à développer. Au fur et à mesure qu'on va développer, c'est sûr qu'on va faire des petits ajustements, on va modifier des champs, on va modifier pas mal de trucs. Mais pour l'instant, c'est juste quelque chose que je vous présente, juste pour qu'on ait au fait une idée, ok? Donc, cette formation, je la fais live. Je ne l'ai pas codée avant. Donc, c'est quelque chose que je vais faire au fur et à mesure avec vous. Donc, s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui ne sont pas bien présentées, eh bien, supportez-moi, OK? Mais au final, on aura quelque chose de beaucoup plus nice. Alors, donc, ce que je voulais dire par ici, nous avons une application. D'une part, nous avons parlé d'avoir de l'administrateur, nous avons des médecins et puis nous avons des patients. Donc là-dessus, on comprend tout de suite que nous avons la notion des rôles. Donc moi, ce que j'ai préféré faire ici, dans la conception que je vous propose, c'est d'avoir une table qui va être utilisateur. Et cette table, au fait, nous allons avoir des informations basiques de l'utilisateur. Ici, quand je parle d'utilisateur, je vois au fait des personnes qui ont accès à l'application, des personnes qui vont utiliser l'application. Donc, entre autres, les médecins, les secrétaires et puis l'administrateur. Donc, ces personnes, généralement, auront les mêmes informations. La seule chose qui les diffère d'une personne à une autre, ce sont les rôles.
Donc, nous allons avoir une table rôle qui sera à côté où nous aurons les différents rôles. Ça peut être une table, ça peut aussi être tout simplement, ça peut être un énum aussi. Ça peut être tout simplement un énum. Comme ça peut aussi être une table, ça dépend des choix. Mais ici, c'est représenté de cette manière. Mais au moment de l'implémentation, on peut décider que ça soit juste une chaîne de caractères. Et au niveau de l'application, on va gérer ça juste par un énorme. Ça dépend. Mais on aura en fait trois rôles. On aura le rôle administrateur, on aura le rôle secrétaire et puis on aura le rôle médecin. Ensuite, nous allons avoir aussi les spécialités. Donc, vous savez que les médecins, en fait, c'est des spécialistes. Ils ont des spécialités. Donc, on crée un utilisateur qui a un rôle médecin, obligatoirement, on doit spécifier quelle est sa spécialité. Dans la spécialité optionnelle pour les autres types de rôles, par exemple administrateur ou secrétaire, on n'a pas besoin de la spécialité. Mais du moment où on est un utilisateur avec un rôle médecin, on doit spécifier la spécialité de l'utilisateur. On va voir tout à l'heure comment on va le faire. Nous avons également la table patient. Donc, la table patient ici, c'est cette table qui va enregistrer nos patients, des personnes. Donc, les patients ici, ce sont ces personnes qui vont appeler à travers le téléphone pour réserver des rendez-vous avec des médecins. Donc, ici, on va prendre les informations du patient, hein. La liste n'est pas exhaustive. J'ai mis des informations que je trouvais qui avaient du sens par rapport à l'application que nous développons. Mais sentez-vous libre de personnaliser, de modifier cela, de choisir, de mettre des informations que vous trouvez pertinentes par rapport à cela. Donc, les patients ici, on peut voir, les patients peuvent donc réserver, ils peuvent faire des rendez-vous. Donc, comment ils font des rendez-vous? Eh bien, ils vont avoir, par exemple, nous avons la table rendez-vous qui va enregistrer le médecin, qui va enregistrer le patient qui fait le rendez-vous, qui va également avoir la date et l'heure du rendez-vous et qui va également avoir le statut du rendez-vous. Alors, le statut du rendez-vous ici est représenté par l'énorme rendez-vous statut. Donc, ça sera un énorme, on n'a pas besoin de créer une table pour ça. Et cet énorme a comme information en attente, confirmée et annulée. Donc, vous savez que les rendez-vous, ça peut être soit en attente, ça veut dire que en ce moment-là, on attend de la validation ou la confirmation, on attend que l'utilisateur fasse, ou fait, le patient fasse le paiement. Et nous avons, quand c'est confirmé, donc quand c'est confirmé, ça veut dire que le paiement a été effectué et annulé, ça veut dire que ça a été annulé. Donc le statut, là, sera enregistré au niveau du rendez-vous. Nous avons également la possibilité, pourquoi pas, on va ajouter la personne qui a effectué le rendez-vous. Donc, en l'occurrence ici, quel est le secrétaire qui a effectué l'action de réservation de rendez-vous. Ça, c'est une information qu'on va ajouter. Vous voyez bien qu'ici, je ne l'ai pas mis, mais c'est quelque chose qu'on peut bien ajouter. Et comme je vous l'ai dit, ça va changer. Donc ici, c'est juste pour qu'on ait une idée de façon globale. Mais dans la pratique, vous allez voir que quand on va créer des tables, il y aura d'autres informations qu'on pourra rajouter pour des raisons, en fait, pour des besoins qui vont se manifester en ce moment-là. OK? Donc, soyez flexible et puis ne soyez pas trop dur avec moi par rapport à ça. OK? Alors, nous avons également, donc, les rendez-vous vont avoir une relation avec les paiements. Donc, nous avons en fait alors ici, on peut très bien voir que les paiements vont en fait, comment on appelle ça, les rendez-vous vont avoir des paiements. Donc une fois qu'on fait un rendez-vous, il y a un lien qui va être généré, c'est généralement le lien du paiement, et donc le rendez-vous va également avoir une référence de ce lien. Et donc le paiement, comme pour le rendez-vous, aura aussi un statut. Seulement, le statut du paiement va différer de celui du rendez-vous. Le statut du paiement, c'est soit en attente, c'est payé ou c'est expiré. Donc, quand le lien est expiré, nous, au niveau de l'application, on va voir si le paiement n'est pas effectué ou le paiement a expiré. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On aura en fait une tâche qui va tourner, qui va vérifier ce type d'information et qui va modifier le statut du rendez-vous. De telle sorte que si le paiement le lien a expiré et que nous sommes, donc ça veut dire que nous sommes au-delà des 24 heures de délai, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On annule le rendez-vous qui a été programmé. Donc, le but ici, c'est que les médecins, 24 heures avant, il faudrait qu'ils aient déjà la possibilité de connaître les rendez-vous qu'ils vont avoir le jour suivant. Donc, ça, c'est la règle que nous allons établir ici, là. Donc, les amis, en gros, vous voyez, ça a l'air d'être une petite application. Vous allez voir que avec tout ce que nous allons faire, c'est vraiment quelque chose de grand. Et puis, vous allez apprendre beaucoup de choses là-dessus. Nous allons travailler avec Vue.js. On va voir les meilleures pratiques, comment on va créer des composants, comment on va utiliser les composables, fait toutes ces choses-là. Nous allons travailler là-dessus. Donc, si vous êtes excité, vous êtes
vous êtes vraiment, vraiment, vraiment excité à l'idée de commencer ce projet avec moi, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Et donc moi, dans ce cas, bah, je vais tout simplement débuter avec la formation sans plus tarder.